Cette semaine à Vidéo Terreur, pourquoi on aime ça les films d'horreur? Bonne question. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur, toujours avec Jimmy Francard. Aujourd'hui, on se paye un bon trip. On va parler de pourquoi on aime l'horreur. Hein? Salut Jimmy? Salut, ça va? Ça va? Hey, avant, j'aimerais vous rappeler, chers auditeurs, que nos séries de Vidéo Terreur sont disponibles en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que sur le site internet de la télévision du Haut-du-Lac. Bon, Jimmy, pourquoi on aime l'horreur? Hey, bonne question. Oui, non, mais c'est une bonne question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on va chercher? Pourquoi on se fait subir ça à quelque part? Ben, tu sais, en fait, c'est une question que moi, j'ai souvent eue, en fait. Là. Moi, personnellement, ça va pas nécessairement me faire peur, là, je vais t'avouer. Là. Étrangement, moi, ça me détend. OK. Écoute, ma théorie toute personnelle, là, c'est que, bon, toi aussi, on fait des jobs assez, où il faut réfléchir. Puis moi, personnellement, ça me permet justement de pas nécessairement réfléchir. J'écoute pas de... Je veux réfléchir, je vais lire, mais je ne vais pas nécessairement écouter des films d'horreur pour réfléchir, pour me questionner. Fait que c'est un moment aussi, personnellement, où je peux mettre mon cerveau là, confortablement là, sur la charge, puis relaxer. Il y a quelque chose de... On décroche. On décroche parce que ça t'amène justement, moi, dans ma vie, je ne suis pas nécessairement confronté aux zombies, aux loups-garous, aux trucs du genre. Fait que il y a quelque chose aussi qui te sort de ton quotidien, qui te sort de tes préoccupations. Puis, moi, personnellement, là, j'ai toujours eu un petit faible, probablement toi aussi, là, pour l'Halloween quand j'étais jeune. Puis, t'as toujours une ambiance. L'horreur, moi, ça a toujours rimé un peu avec le côté aussi fête, plaisir. Fait que, je pense que c'est l'aspect émotif, la chose. Mais moi, personnellement, je ne vais pas beaucoup chercher la palette. Je me sens pas bien. Là, honnêtement, j'ai toujours dit que j'avais vraiment peur. J'en écouterais probablement pas. Là. OK. Toi? Moi, la peur, ça vient me chercher. Moi, il faut savoir que j'ai la phobie du sang. J'ai peur du sang. Ce qui fait que toutes les scènes, un peu, où la douleur, ces affaires-là, écoute, mes amis adorent écouter ces films-là avec moi parce que je réagis, mais j'ai pas peur. Mon corps fait comme si je souffrais de manière empathique de ce qui se passe. Fait que plus c'est long, plus c'est... Ça vient vraiment me chercher. Puis toi, ça t'amène-tu dans la palette, je dirais, plus de décrocher ou on est où, là? C'est un plaisir malsain. Je sais pas. je sais pas. J'aime voir aussi un peu les dérives de l'humanité. Jusqu'où on peut se rendre, comment on peut concevoir. Parce que la peur, elle peut être nourrie par plein de choses, tu sais. La peur de la maladie, la peur de la mort, des fantômes, des esprits. Puis il y a des choses, à un moment donné, que ça devient aussi n'importe quoi, tu sais. Moi, j'aime beaucoup les films de monstres, mais c'est zéro réaliste, tu sais. Puis c'est pas que ça me fait peur, c'est que je sais pas, quand j'étais petit, j'aimais ça, là. Ce que de Godzilla, Harryhausen, tout ce qui était ça, je trouvais ça fantastique, tu sais. Mais j'aime aussi justement la science-fiction, le fantastique, fait que ça vient chercher tout ça. Mais il y a le côté aussi, j'ai pas le goût de réfléchir, j'ai le goût de me détendre. Mais c'est certain que quand il y a une qualité de réalisation, ça vient me chercher aussi. Ça me permet d'embarquer, en fait, dans ces histoires. Ben, tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, l'horreur, je pense, c'est une belle plateforme pour esthétiquement se dépasser. Tu sais, j'ai rien contre le drame, les drames humains ou les drames vécus, quelque chose comme ça, mais c'est pas là que le réalisateur va pouvoir, comme, tu sais, explorer au niveau visuel, là. Mais, tu sais, moi, la meilleure image, je te dirais, là, c'est, tu sais, qui me parle beaucoup, là. Le film d'horreur, c'est un peu comme, tu sais, t'as sûrement eu ce feeling-là, à un moment donné, il y a une grosse tempête dehors, il neige, là. Puis là, t'es en dedans, là, puis tu dis, qu'on est bien. Ouais. Mais moi, ça touche un peu à ça, tu sais. Quand tu écoutes un film d'horreur, c'est tellement plus confortable d'être à la maison, dans la position de la personne qui écoute, que les gens qui vivent ce qu'ils vivent à l'écran, là. Et c'est quoi ton premier film d'horreur? C'est quoi ton introduction? Comment t'es rentré dans le film d'horreur? Moi, je me rappelle, c'était à la télé, c'était Exorciste. OK, t'as commencé raide. Mais écoute, je vais t'avouer que avant d'en écouter, là, j'anticipais bien gros. Je me rappelle de me dire, hey, ça doit être terrible un film d'horreur. Puis je me rappelle que de faire, OK, c'est pas si pire finalement. Mais tu sais, Exorcist, ça n'a pas été nécessairement là que le coup de cœur s'est fait. Là. Moi, c'est clairement que Vendredi 13-3, là, où j'ai fait, OK, ce genre-là, il me parle. Mais le premier, là, c'est clairement là, Exorcist, ça passait à la télé. Là. Puis je me rappelle que chaque pause publicitaire, c'était
quand même, il y avait quelque chose de... Ça cassait le rythme, hein? Ça te permettait de te ramasser un peu là, les pauses publicitaires. Toi, c'était lequel? Moi, tout petit, cinéma de 5 heures, Godzilla. Écoute, c'est niaiseux, là, mais moi, je me rappelle, là, quand il y avait des films de monstres, j'étais scotché. Puis là, dans les films de monstres, je rentre aussi les Sinbad puis ces affaires-là, parce que pour moi, comme petit gars, c'était des films de monstres, parce qu'il y avait des monstres en pâte à modeler, puis des gars en costume de mascotte qui se bataillaient. Moi, ça, je sais pas, ça m'impressionnait. Je sais pas, je trouvais ça hot, je trouvais ça beau. L'esthétique, en fait, de tout ça. Les maquettes, tu sais, moi, ça m'a vraiment, vraiment fasciné longtemps. Puis avec ça, les Ultraman qui se battaient aussi contre souvent des monstres géants. Fait que, dire que ça me faisait peur, non. Dire que c'est nécessairement de l'horreur, pas nécessairement. Mais c'est du fantastique. C'est du fantastique, mais moi, c'est là où j'ai fait, moi, là, ça vient me chercher tout ça. Là, là c'est le cas de dire, c'est plus grand que nature. Là. Je veux dire, il y a quelque chose de... Tu sais, ça nous amène aussi à toucher quelque chose dans le quotidien. On touche jamais, en fait. Là. Ben oui. Puis c'est correct, là. Ouais. Le film qui t'a le plus marqué, ou quand t'étais jeune, là, tu disais, pour toi, c'est Vendredi 13-3, c'est ça? Ben oui, moi, là, je te dirais, moi, il m'a marqué dans le sens que là, j'ai découvert comme quelque chose, un style là, qui t'amenait complètement ailleurs. Parce que, tu sais, la plupart des films... la comédie, c'est une chose, mais les films d'action, ils ont une structure assez comme prévisible, là, au sens où le héros, il va gagner. La comédie, ça finit bien. Puis l'horreur, c'était comme, OK, tu t'embarquais dans quelque chose, puis tu savais pas nécessairement où on allait t'amener. C'était un peu les montagnes russes. Il y a quelque chose de... Que même si ça finit bien, il y a eu beaucoup de mal au travers. Ouais. Hein. Fait que moi, je pense que ce qui m'a comme aussi à quelque part... Tu sais, j'ai toujours, encore une fois, l'Halloween, pour moi, là, c'était la plus belle fête du monde. Là. Fait que, tu sais, les zombies, tout ça, les Dracula, ça m'a toujours comme fasciné, mais ce type de cinéma-là, moi, le coup de cœur est là, où tu fais, OK, là, tout se peut, tu sais pas dans quoi tu t'embarques pendant 1h30. Là. Ça, je trouvais ça fascinant. C'était autre chose. Là. Ouais. Toi? Ouais. Ben là, je vais raconter une histoire qui est pas glorieuse pour mon père, mais c'est quand même drôle à raconter. Moi, il faut savoir qu'on habitait à Vauvert, donc sur le bord du lac dans le bois. Okay? À l'époque, il n'y avait pas nécessairement de cote pour les films d'horreur. Tu n'avais pas montré ta carte, mais il disait si c'est pas de ton âge, il faut que tu viennes avec tes parents. Ma soeur est plus vieille que moi et ma soeur voulait voir Vendredi 13, le premier. On est en 80-81 à peu près. Moi, j'ai 6-7 ans. Et mon père, dans sa grande sagesse, dit si ma fille elle peut y aller, mon garçon peut y aller. Donc, il m'amène voir ça. C'était de la vraie équité. Là. Écoute, ça m'a traumatisé. Le mois qui a suivi, j'ai dormi entre mon père et ma mère pendant 1 mois. Puis, aller dans le bois, quand la nuit tombait, écoute, ça m'a terrorisé, là, pour vrai. J'ai même encore de la misère à l'écouter aujourd'hui. Je l'ai réécouté, puis c'est pas si... En tout cas, c'est pas tellement épeurant, finalement, aujourd'hui, mais... À l'époque, là, ça m'avait vraiment terrorisé comme enfant. Là. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Mais bon. C'est intéressant parce que tu parles aussi du décor, en fait, un décor qui ressemblait à ce que tu avais chez nous. Oui, absolument. Probablement que pour un enfant qui vit à New York, Vendredi 13, c'est probablement pas le film le plus épeurant parce que c'est un contexte qui est très loin de sa réalité. Fait qu'il y a toujours ça aussi, hein, la peur, est-ce qu'elle ressent, es-tu proche de notre quotidien ou super loin, là, tu sais? Ouais. C'est bon, ça. Oui, puis un autre film qui m'a marqué un peu plus tard, on avait le début du super écran. J'étais chez mon ami Danny Lavoie, que je salue s'il écoute, je pense qu'il est ambulancier maintenant, ça va montrer des affaires. Lui, il nous avait fait écouter Dawn of the Dead. OK? Et là, il y avait bien de sang. Puis lui, il trouvait ça drôle, puis il aimait ça. Hey, moi, là, ça m'avait vraiment fait peur, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai peur du sang, puis lui est ambulancier. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi là-dedans qu'on réalise pas à cet âge-là. Ouais. Puis même des années plus tard, quand je l'ai revu, je me rappelais tellement de la musique. Et quand le petit blond là, s'est fait mordre, puis il se réveille, puis il se lève, puis le drap monte tranquillement, là. Écoute, je l'avais dans ma tête, cette scène-là, mais ça a pris peut-être 20 ans avant que je le réécoute. Quand j'ai réécouté, la scène était pareille comme dans ma tête, donc, tu sais, j'avais pas rêvé. mais tu sais, ça aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, l'horreur va souvent, surtout quand on est jeune, tu sais, à un moment donné, quand tu en as vu des milliers, là, mais quand on est jeune, tu sais, ça laisse une empreinte beaucoup plus grande que, tu sais, je veux dire, bon, je me souviens pas de tous les films d'action que j'ai écoutés dans ma vie, puis ils n'ont pas laissé nécessairement une trace, mais il y a quelque chose, effectivement, du côté, vu que c'est émotionnel, tu sais, la peur, ou en tout cas la surprise, ou ça laisse quand même je dirais, une empreinte peut-être un peu plus forte. Là. Ouais, faire des sauts, là.
Ouais, on n'aime pas tout le temps ça, tu sais. Ils viennent nous chercher, ces films-là. Et c'était une belle époque. En fait, quand j'étais jeune, c'était un peu l'âge d'or. Des films d'horreur, il y en avait plein au cinéma. Il y en avait, on en a vu plein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tout le temps, on est plus dans des recettes de ce qu'on envoie au cinéma, là. Ouais. Ça peut-être moins intéressant. Comment toi t'expliquerais l'engouement autour des films d'horreur? Parce qu'on réalise en faisant cette émission-là que tout le monde aime ça un peu, les films d'horreur, ou a touché à ça, ou en a vu, ou les connaît. T'sais, personne... en tout cas, rares sont ceux qui n'ont pas vu de Freddy, de Jason ou de Halloween, je sais pas. C'est comme dans l'univers. Comment t'expliquerais ça, toi? Mais tu sais, l'engouement, en fait, je pense que c'est le même engouement avec le fait de nous amener ailleurs. Tu sais, un thème assez universel, la mort, là. La mort. Puis même la peur, hein, parce que des fois, on va avoir des films de gens autres, là, des histoires d'amour, mais là, ça peut amener la peur, je sais pas, de l'adultère, la peur de la tromperie, etc. Ou des films policiers, bien souvent, il va y avoir de la violence, ou il va y avoir des scènes où tu fais, tu sais, Seven, là, c'est un film policier, mais veux-tu dire que ça dépasse en horreur beaucoup de films d'horreur? Tout à fait, oui. C'est un genre aussi qu'on peut retrouver, en tout cas la peur, la mort, qu'on retrouve dans une multitude de genres, j'ai cette impression-là. Oui, tout à fait, tu sais. Puis aussi, je pense encore une fois, là, je pense qu'il y a plusieurs types d'amateurs de films d'horreur, mais ceux qui aiment un peu toucher à la peur, je veux dire, c'est comme une façon assez inoffensive de le faire aussi, tu sais. Ça te permet de toucher une émotion, en fait, de façon sécuritaire, tu sais, et de la vivre, là, je dirais, comme un peu comme aller à la ronde. Ben oui, tout à fait. Faire des manèges, je viens de chercher une émotion, tu sais, mais c'est de manière sécuritaire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, déjà, le cinéma, c'est un art émotionnel, mais le film d'horreur, à la base, je pense que c'est un film émotionnel avec un gros « et », là. Ouais. Et parce qu'encore une fois, tu sais, il n'y a pas grand personne qui vont sortir d'un film d'horreur en se disant hey, « je réfléchis sur ma vie, puis maintenant, tu sais, je laisse mon travail, puis je m'en vais partir faire les vendanges, là, tu sais. » Fait que, tu sais, ça t'amène quand même beaucoup plus dans tu sais, dans sortir du quotidien, puis dans quelque chose d'émotionnel, sans risque, encore une fois. Oui. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans qui touche... C'est universel, la peur, en fait. Oui. Puis on est juste plus ou moins à l'aise avec ça, j'ai l'impression. Oui, mais tu sais, en même temps, il y a quelque chose, pour moi, qui est difficile à expliquer. Mais tu sais, si on regarde là, souvent les enfants, les jeunes enfants, là, je reviens à l'Halloween, il y a quelque chose de fascinant, même pour les enfants, tu sais. Le fait de se déguiser, puis de toucher un peu de façon agréable aussi, comme des thèmes comme, tu sais, on voit des squelettes, mais on mange des bonbons. Tu sais, il y a quelque chose aussi que même les enfants ont une certaine fascination pour ça. Puis j'ai l'impression que des fois, l'horreur permet de reconnecter, en tout cas moi personnellement, là, de reconnecter à l'enfant en soi. Tu sais. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu... je dirais l'adulte peut rationaliser ça en se disant bah, c'est des effets spéciaux, c'est ça, mais ça permet de se remettre, je trouve, un peu au niveau de l'enfant en soi. Puis comme on va juste avoir du fun pour avoir du fun à quelque part. Là. As-tu l'impression que ça l'a changé en vieillissant? Qu'est-ce que ça provoque ou qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ben, je te dirais que c'est sûr qu'au nombre que j'ai écouté là, depuis des années, je te dirais, l'effet... quoi qu'il y a encore des films des fois qui vont... Oh, lui, j'ai... T'as encore des wow? Hein? Ouais, mais tu sais, je te dirais que à l'époque, par exemple, si j'écoutais, je sais pas, mettons, allons-y que Vendredi 13 ou Freddy, j'étais peut-être moins sensible à la réalisation, à l'esthétique, je te dirais qu'à partir peut-être là, des années fin 90-2000, là, c'est peut-être plus ça qui m'a intéressé, là, le côté esthétique. Là, je te dirais que maintenant, des fois, je trouve que l'horreur et le fantastique, c'est comme encore une fois une maudite belle plateforme pour les réalisateurs de se laisser aller. Puis même au niveau des histoires, d'aller n'importe où. Oui, parce que ça s'adapte à tous les genres. Hein. Tout à fait, là. Alors que des styles, bon, j'ai rien contre les comédies romantiques, mais je pense pas que c'est la plateforme idéale pour un réalisateur de se déchaîner au niveau esthétique. Là. Fait que là, je suis peut-être plus rendu au niveau plus, disons, de la visuelle ou de l'ambiance. C'est ça aussi, peut-être, quand on est plus jeune, des films plus d'horreur ambiance, lent, ça nous parle moins, mais c'est ça maintenant, c'est quelque chose que je vais apprécier. Là. Ouais. Toi? Écoute, ça dépend des périodes de ma vie, mais c'est certain que quand j'étais petit, ça me faisait vraiment peur. Il y a une période de ma vie où j'avais le goût de rire. Puis je pense qu'il y a plein de films d'horreur qui sont excessivement drôles. Volontairement parce que c'est ou pas. mal fait. Ouais, volontairement ou pas. En tout cas, on en parlera dans un autre épisode. Puis ça, j'en ai cherché beaucoup. Puis à un moment donné, moi, j'ai beaucoup adoré aussi le Hong Kong Action Theatre, donc les films d'arts martiaux. Et quand j'ai découvert les films de Kung Fu Gore,
ça a été la révélation. J'ai fait, ça se peut pas. Des affaires hyper chorégraphiées avec des combats, mais au bout du compte, on se coupe en deux. Puis écoute, on dirait que ben, je veux pas le catégoriser, là, mais tu sais, parce que l'Asie, c'est large, mais qu'il y a comme une... Ils sont comme moins coincés à aller dans des zones où nous, on se permettrait pas d'aller. Oui. Fait qu'on voit des choses qui ont... en tout cas, sensibles, puis avec des réalisations intéressantes. Moi, je pense à Story of Freaky-O, qui est un film gore, mais esthétiquement, la direction photo, les couleurs, c'est superbe, en fait, ce film-là. Mais quand il donne un coup de poing, il passe à travers le gars, là, tu sais, c'est ça. OK, je sais pas. Puis, je pense que c'est des périodes, tu sais, comme là, en ce moment, puis grâce à ton contact, je me suis intéressé beaucoup plus au giallo, puis à l'esthétique, à cette réalisation-là. Fait que là, ça vient me chercher, mais justement, c'est plus le côté cinématographique. Ça va aussi, des fois, ça va être des auteurs. Moi, je lisais du Lovecraft, fait que tout ce qu'il y avait en lien avec Lovecraft, c'était associé. Ou quand je tripais sur Poe, ben là, toute la série des Amicus. Je sais pas si c'est Amicus qui ont fait une série. Roger Corman a fait beaucoup. Roger Corman, Edgar Allan Poe. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Quand tu découvrais quelque chose, d'aller au fond des affaires, puis on dirait qu'il y avait cette passion-là. Mais tu sais, je pense que l'horreur aussi a cette capacité-là de nous amener où on ne sait pas qu'on va aller. Moi, je pense que c'est aussi un élément que j'aime encore, tu sais. Tu vas commencer avec 3 gars qui s'en vont en forêt, mais si tu n'as pas lu nécessairement le générique, puis tu ne sais pas nécessairement à quoi t'attendre, on peut aller partout. Là. On va aller n'importe où, alors que je reviens, mettons, je sais pas, à un film d'action, appelons ça classique. Je me doute qu'on va rester dans le monde réel la plupart du temps. Là. Fait que l'horreur a je trouve encore cette capacité-là de on part du point A, puis on ne sait pas nécessairement ça va être quoi la fin. Là. On va aller où, puis ça peut être. On peut tomber dans une autre dimension. Tout se peut. Là. Puis ça, je pense que c'est probablement le côté le plus intéressant de on part à l'aventure à quelque part. Là. Ah oui, j'aime ça. Et on ne sait pas où on s'en va. Moi, en tout cas, plus on en parle, plus j'en réfléchis, on met des mots. Là. Mais ça, je pense que c'est encore la chose qui vient me chercher le plus. C'est sûr que si j'écoute Vendredi 13 à 29, je me doute quand même où je vais me ramasser. Là. Du 10 dans l'espace. Mais il y a quand même toujours cette capacité-là de dire, encore une fois, on va peut-être aller on peut se rendre quelque part qui n'était pas prévu. L'imprévu, tu sais. On est dans une mode où on fait beaucoup de remakes de films en tout genre, mais on le fait aussi pour les films d'horreur. Est-ce que t'aimes ou t'aimes pas ça, cette idée-là? Écoute, je te dirais, tu sais, je pense qu'ils parlent des remakes qui ont leur place. Tu sais, je vais prendre, mettons, Invasion of the Body Snatchers. Tu sais, on l'a fait dans les années 50, on le fait dans les années 70, puis même le remake est, à mon avis, supérieur à l'original. Tu sais, mais on le fait dans une optique de prendre un film qui date, mettons, d'une vingtaine d'années, puis de le contemporiser, de le mettre dans l'actuel, puis d'ajouter quelque chose qui va parler à l'auditoire, bon, mettons, 20 ans plus tard. Moi, ça me plaît. Tu sais, The Thing, c'est un bel exemple aussi. Oui. Tu sais, de remake où on va faire comme plus, puis on va aussi essayer de le rendre actuel. Où je te dirais que j'ai moins d'affinité. Je vais appeler ça de la paresse un peu intellectuelle, là, mais tu sais, on va prendre un film, par exemple, japonais, tu sais, puis 2 ans après, on fait un remake américain, pas parce que le film a besoin d'être refait, mais essentiellement parce qu'on se dit le public américain aime pas voir des films étrangers, fait qu'on va le refaire par paresse. Là, souvent, quand tu écoutes la version originale, puis ça, c'est à peu près tout le temps. Quand c'est des remakes qui sont faits de manière très près, là, c'est dur d'accoter la vérité du premier. Là. J'ai de la misère avec un remake d'un film qui est bon. Tu comprends? Dans le sens où souvent, on va faire un remake de des films pour améliorer, pour faire des choses. Mais je pense que je regarde ici Texas Chainsaw Massacre, t'as pas besoin de faire de remake. Encore aujourd'hui, il est hyper efficace et malsain, ce film-là. Donc, à la place de faire un remake, j'aimerais mieux qu'on fasse une édition spéciale, recolorée, etc., puis qu'on le ramène. Un peu comme ils ont fait avec Apocalypse Now dans le temps qui passe été. Parce que c'est ça qu'on veut voir. T'sais, on veut pas on veut le voir, là. Il est encore très bon. Tout à fait. Fait que là, j'ai plus de misère. Puis on a vu qu'il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Fait que il y a toujours la question de la nécessité. Encore une fois, c'est pas parce que c'est plus récent que c'est meilleur. Puis moi, personnellement, là, j'irais probablement 2 fois plus au cinéma. On prenait des classiques, puis on avait la chance de les revoir au cinéma, comme Star Wars aussi. Oui. Maintenant, on les a ressortis au cinéma. Ça coûterait moins cher. Puis personnellement, je pense qu'il y a un marché pour ça, que de refaire des films... Essayer de repartir des franchises de Vendredi 13 ou de X et d'Y, là.
Tout à fait. Ouais. Puis souvent, c'est que c'est manqué. Là, on a vu, mettons, avec Halloween, là, les derniers qui ont fait, ils sont bons. On a eu combien des ordinaires avant d'arriver à lui, tu sais? Tout à fait. Pour moi, il y a un problème aussi, là, tu sais, c'est que faut arrêter, il faut que les studios, je pense, arrêtent d'essayer de donner des contrats pour faire des suites à n'importe qui, n'importe comment, juste pour qu'il y ait une suite, tu sais. Tout à fait. Mais tu sais, moi, je suis quand même plus, je te dirais, tolérant avec les suites que les remakes, personnellement, là. Parce que le remake, il y a quelque chose un peu... le fond de la démarche, je suis sceptique, là. Ouais. Alors qu'une suite, il y a quelque chose d'au moins honnête, c'est qu'on fait... c'est un peu comme la télésérie, on fait un épisode, c'est correct, je peux vivre avec ça, mais de refaire des classiques en prétendant qu'ils vont être supérieurs, c'est pas toujours réussi, là. Non, je pense que c'est rarement réussi. On va y aller comme ça. Je vois le temps qui file. Mettons que tu aurais à me donner ton top 3, toi, film d'horreur. Hey. Écoute, non, mais c'est une question qui est super difficile. Là. Top 5, ça aurait été difficile. Top 100, ça aurait probablement été difficile. Top 3. Ben, en fait, le top 3, là, c'est toujours la question, film marquant ou, mettons, important, ou les 3 films, j'amènerais sur une île déserte. Là. Ouais. Moi, je vais y aller avec l'île déserte. Clairement, Creepshow. Après ça. Ah, écoute, je me tanne pas. Le visuel de ce film-là est extraordinaire. On a l'impression d'avoir une BD en images. Les couleurs sont incroyables. Les histoires de Stephen King sont... Écoute, moi, c'est un film, personnellement, le soundtrack. Il n'y a pas grand-chose à ce film-là que je trouve pas là, parfait. Étrangement, là, film qui a peu de gens qui aiment, quoique là, il commence à avoir un renouveau. Halloween 3. Halloween 3, ouais. Ouais. Puis Michael Myers n'est pas là. Il n'y a pas de tueur. C'est carrément une autre histoire. On a des masques là, qui tuent les enfants. À rigueur, ça se tient pas debout, mais j'adore. Écoute, c'est un film, je te dirais, que j'écoute encore là, de façon chronique. Après ça, là, écoute, ça devient dur. Là. Sur l'île déserte, je vais y aller peut-être avec Profondo Rosso là, ou Deep Red de Dario Argento. Ou j'aurais hésité peut-être avec Fright Night, là, mais je vais m'en tenir à ces 3-là, là, mais c'est excessivement difficile. Toi? Ouais. Moi, écoute, c'est direct que c'est difficile. Moi, Texas Chainsaw Massacre, absolument. Moi, la scène du souper, avec les gros plans sous l'œil, la musique qui n'est pas de la musique et des bruits, c'est malsain, là. Ça te fait mal filer tout le temps. Je l'ai vu plein de fois, mais toujours, ça me fait mal filer. Ça, Dawn of the Dead, qui était pour moi un grand film sur l'angoisse d'être les derniers, tu sais, puis tu sais, comment que l'humanité, là-dedans, les zombies, c'est comme l'humanité puis la société qui se perd dans ces paradigmes de consommation, puis la phrase quand tu dis, là, faut se sauver, faut aller voir ailleurs, puis quand la fille, elle regarde, puis elle fait, oui, mais si on est les derniers. Ça, cette angoisse-là, moi, là, j'ai... Puis c'est un plaisir coupable aussi, là, dans le centre d'achat, quand ils vont chercher les armes, tout ça. Il y a de quoi que j'aime beaucoup. Et je finirai avec un film de monstre parce que ça a marqué ma vie, là. Lequel, je pense que ça serait difficile. Ça serait clairement un film de Godzilla. Okay. Lesquels, écoute, il y en a beaucoup. Si tu pars avec un, là, sur ton île déserte. Je pars avec un. J'hésite entre Final War, Destroy All Monster, peut-être même le premier. Je sais pas. J'hésiterais, là, mais clairement, ça serait ça parce que c'est un plaisir coupable aussi. Ça me détend, ça me fait plaisir. Oui, mais ça... Comment ne pas décrocher avec un Godzilla? Ouais. T'as-tu des genres que t'aimes plus ou moins? Plus ou moins dans les films d'horreur? Ouais, ben je te dirais moins. Là, j'ai tendance à moins aimer les films trop réalistes. Tu sais, quand je disais, moi, le but, c'est de décrocher. Puis, tu sais, bon, dans ma vie, je suis psychologue. Fait que, tu sais, des films... qui me ramènent à des thèmes un peu plus réalistes. Ça, personnellement, ça, j'ai l'impression de, peut-être pas de travailler, là, mais de reprendre un peu quelque chose là, qui appartient à la vraie vie. Fait que, des films, mettons comme Henry, Portrait of a Serial Killer, où on a une vision quand même assez crédible, assez réaliste. Ça, je suis un peu moins là-dedans. Là. Fait que, appelons ça la violence réaliste, ça m'allume moins. Là. Toi? Clairement, là, Sexploitation, là, tu sais, la dernière maison sur la gauche ou... Spit on Your Grave, tout ça, là, je suis pas capable de les écouter, là, je me sens sale après, je comprends pas, en fait, pourquoi qu'on a fait ça, là, j'ai bien de la misère. J'ai quand même une anecdote là-dessus, j'ai lu justement, c'est drôle, je lisais hier là-dessus, puis le réalisateur a Spit on Your Grave, bon, tu sais, ceux qui connaissent pas, en fait, là, c'est comme un film de... une fille qui se fait agresser sexuellement puis qui se venge de ses agresseurs. Mais savais-tu d'où ça part, ça? En fait, le réalisateur puis l'écrivain, il est arrivé à un moment donné sur les lieux, une femme s'était fait agresser par 2 hommes, puis là, bon, il a comme sauvé la fille, puis
Puis c'était comme sa façon d'exprimer sa rage par rapport à ce qu'il avait été témoin d'eux. Fait que c'est vraiment d'une préoccupation d'avoir été comme en contact avec quelque chose qui l'a comme dépassé. Puis qui traduit un peu, c'est-à-dire comme sa colère, il voulait la voir comme portée par une femme qui est pas juste victime, mais qui va devenir aussi comme se venger. Fait que je trouvais ça intéressant parce que je savais pas cet envers du décor-là. Là. Puis ton genre préféré? Giallo. Ouais, toi? Moi, j'aime les trucs possibles. Dans le sens, j'aime comme un peu la science-fiction, tu sais, les aliens, ces affaires-là, où ça se peut, les maladies, des trucs. C'est quelque chose de possible, mais de peu probable, tu comprends? Donc, pas dans le réalisme, comme tu disais, mais ça vient me chercher, ça m'angoisse, là. J'aime bien ça. Avoir un petit pied dans le réel quand même. Ouais, avoir un petit pied dans le possible, plus que dans le réel. Parce que moi, je dois t'avouer qu'il y a quelques films là sont excessivement rares qui vont comme me laisser un peu inconfortable, mais pas très longtemps. Là, mais mettons Session 9. Un film où il se passe en fait rien, mais c'est une ambiance toujours là, mettons, moi un film canadien là, qui est peu connu, mais Grave Encounters, ça se passe dans un asile psychiatrique là, avec un peu des chasseurs de fantômes. Je vais être obligé de t'arrêter parce qu'on a déjà fini. Écoute. Malheureusement, on aurait pu en parler pendant des heures. Hey, merci à vous d'avoir été des nôtres et nous on se dit, parce que c'est pas terminé, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.